rayonner qui doit penser. Tout le monde pense, mais savons-nous penser? Construire donc intellectuellement son savoir pour pouvoir construire un chemin. Donc c'est un peu le but de nos conférences depuis 10 ans. Selon la science d'aujourd'hui, la science, on connaît, on découvre une chose aujourd'hui, c'est jamais absolu, hein, parce que demain, ils découvrent de nouvelles technologies qui permettent à eux de remettre en cause ça. Et comme les Amérindiens, ce ne sont pas les premiers qui arrivent en Amérique. Hein. Aujourd'hui, une technologie a découvert, avec des appareils extrêmement pointus, qu'elle avait déjà mis support des Atlantes avant ça s'y arrive. D'où les signes qu'elle a eus, les temples, etc. Pas? Donc, les technologies les utiles, parce qu'ils permettent à eux, quand on les utilise dans le bon sens, de découvrir des choses qui peuvent remettre en cause ce que vous direz aujourd'hui. Bien n'avait point forcément de traitement pour le cancer, aujourd'hui, ils commencent à découvrir des traitements un peu plus efficaces. Pas forcément la chimiothérapie, mais bon. Donc aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, il détecte une présence humaine en Égypte qui remonte, entendez bien, 700 000 ans. 700 000 ans. Son histoire date de 20 000 ans. Ça avant l'unification du premier pharaon du nom de Nahamer ou Ménès. Ce dont nous a parlé dans ces 20 000 ans, c'est leur Qassas. Qassas m'a dit, mais c'est utilisé pour le mot mythologie, qu'il a duré entre 3 000 et 4 000 ans. Donc, un peu plus de 3 000 ans d'histoire. Nous allons nous immerger dans l'une des premières civilisations humaines. 20 000 ans d'histoire et contemporaine. Alors, entrons avec respect et admiration. 20 000 ans d'histoire et contemporaine. Amun-Ré, le Dieu par excellence. Il est représenté avec un disque solaire sur la tête. Parfois, il a fallu comme super-héros, la mettre un soleil comme ça, mais en fin de compte, c'est sa statuette. Amun-Ré. Nous retrouvons ce symbole chez un grand nombre de peuples autochtones. Le panache de plumes des chefs amérindiens. Les chics, avec notre turban. Le turban d'un chic. Le bonnet d'un rasta. Turban. On dit turban. Turban d'un rasta. Mais il y a aussi la coiffe traditionnelle des samouraïs que l'appelait kabuto. Le plus marrant, c'est qu'on achète un samouraï d'un haut grade, il y a un casque d'un soleil dessus. Amun-Ré. Donc c'est pas un cas isolé, n'est-ce pas? Donc on a des correspondances. Parce que pour les Égyptiens, le soleil est essentiel à la vie. Et Amun-Ré, il y a un cas, la lumière qui illumine la création. Les récits disent qu'il vogue à travers le ciel chaque jour dans sa barque céleste et chaque nuit il traverse le monde souterrain combattant le chaos symbolisé par le serpent Apophis. Apophis représente le chaos, l'obscurité, le désordre. Il incarne les forces destructrices qui menacent l'ordre cosmique. L'ordre cosmique étant Mahat, que nous verrons plus loin. Alors, Amun-Ré, il était vénéré par les pharaons, qui se considéraient, écoute bien le mot, comme ses représentants. Un pharaon, c'est un représentant de Amun-Ré. Donc, bizarrement, on trouve des mots dans l'Égypte ancien qu'un représentant de la divinité était appelé, vous connaissez, ce sont des langues qui sont glottales, hein, avec le souffle. Mais pas comme nous, la finabine, le pharynx, nous cause, bon, on peut être notre langue. C'est des langues qui sont de l'âme, l'âme pâle, sans utiliser la raison forcément. Donc, c'est difficile à prononcer. Mais essaye. Hemnedje. Hemnedje signifie serviteur de Dieu. Ça, c'était principalement
un représentant, ce terme était utilisé principalement pour les prêtres. Hemnet GTP, grand prêtre, Wab, prêtre purificateur, Sem, etc. Shelihem. Regarde, il est difficile là, les prononciations parce que la forme n'a pratiquement pas de voyelle dedans. Donc nous, que la fine bousille notre pharynx avec des mots que n'est pas forcément de l'âme, il est très difficile pour nous, sans accent, de prononcer ces mots-là. Voilà. Donc ce terme-là, mais chaque temple avait une hiérarchie complexe de prêtres, chacun avec des façons spécifiques dans le culte que ceux qui adressent à Dieu. Et là encore, le mot culte n'existe pas dans la mythologie égyptienne. Il n'y a pas le mot culte. C'est surtout pour dire, en fin de compte, quand quelqu'un y a dans Apophis, donc le mal, il parle de culte. Mais quand quelqu'un y a dans un seigneur ou une divinité, il parle de prosternation. C'est le même mot qu'on retrouve dans les langages sémites. Sajada. Sajada. C'est le même mot. Et si l'on parle du pharaon maintenant, comme étant le représentant de Dieu par excellence, qui appelle Ali Saré. Saré qui signifie fils de Ré. Mais fils de Ré, c'est fils de Dieu. Il ne fait pas rappel à les autres, rien d'autre. Fils de Ré, c'est fils de Dieu. Saré, que nous retrouvons dans les textes sacrés en hébreu, voire une partie en araméen, que certains connaissent comme étant la Bible, Ancien Testament, les psaumes de David et les évangiles. Az-Zabour de David, c'est son nom sémitique. Et le concept Saré en étant fils de Dieu, mais il y a un autre nom qu'appelle Pharaon, un nom qui exprime son rôle divin en tant que représentant de Dieu, Saré, mais aussi sa charge terrestre, son rôle terrestre. Donc le divin, le vertical et l'horizontal. Et cette charge terrestre qui appelle Netsubit. Netsubé. Netsubé, que nous retrouvons dans les langages sémitiques, araméens, hébraïques et arabes, et ça peut être surprenant, par le concept khalifa, que tu entends en français calife. Il n'y a absolument rien à voir. Khalifa. Khalifa et Netsubé dans le même sens. On retrouve la même chose, c'est les peuples autochtones, chinois, japonais, perses, etc. C'est à peu près les mêmes mots. Hein. Enfin, on prononce pas pareil, mais le même sens plutôt, pardon. Donc, la traduction littérale de Netsubé et de Khalifa, c'est celui qui harmonise les opposés. Celui qui harmonise les contraires. Le bien, le mal. L'harmonisation des deux. Et l'harmonie par le jeu des opposés touche toutes les dimensions de l'existence. Mais nous-mêmes, dans notre vocabulaire, nous utilisons tous les jours. Ça l'est bien, ça l'est pas bien, ça l'est mal, ça l'est blanc, ça l'est noir. Nous l'est constamment dans les opposés. Constamment dans le monde de la dualité. Constamment baigné là-dedans. Et Pharaon, il est celui qui équilibre ça. Khalifa, Khalifatullah, c'est-à-dire représentant du divin. Selon donc le livre des morts, on va voir un petit peu après, tous les contraires sont harmonisables, selon la même règle pour toutes les oppositions de l'existence. Il ne s'agit pas de nier les contraires, il s'agit de les harmoniser. Si m'y prend ce livre-là, m'y appuie 1 kilo ici, il faut m'y appuyer 1 kilo ici pour qu'il reste en équilibre. S'il suffit que une main n'a moins de kilogrammes qui appuie, le livre tombe. Et bien l'univers fonctionne de la même façon. Entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit, entre l'alternance du bien et du mal. Et Pharaon, il est au milieu. Il est celui qui équilibre ça. Mais ça part dans les détails de ma tradition spirituelle qui est l'islam.
Et nous retrouvons ça dans le Coran à beaucoup de passages. Donc Amun-Ré symbolise cet équilibre. Il symbolise celui qui a acquis cette stabilité propre à lui permettre de comprendre les opposés. Et les pharaons se considéraient comme les représentants de Amun-Ré. Donc il peut trouver facilement sur Google ou ailleurs la liste des pharaons. Hein. Amun-Ré assure l'ordre universel avec la Ma'at. Alors, représentée sous les traits d'une femme avec une plume d'autruche sur la tête, elle est la déesse des différents ordres cosmiques, de la vérité et de la justice. C'est à Ma'at que le défunt doit rendre compte de ses actions. Ainsi, il est mesuré la contribution du défunt au respect de l'ordre. On va voir Thoth plus tard. Thoth note le résultat. Et de celui-ci dépend le droit au défunt d'accéder à l'au-delà ou pas. Amit, A2MIT, qui signifie dévoreuse des âmes impures. Il est la tête un crocodile, le corps un lion et l'arrière-train d'un hippopotame. Il symbolise une trinité déchue. Ant, Akl, la raison, Nafs, le souffle dans le corps, et le cœur, les trois facultés essentielles qui habitent l'être humain. La raison, l'âme, où ça a les chakras, et le cœur. Donc on a l'âme qui réussit son passage terrestre, quitte le site de l'existence. Il rentre dans ce qu'on appelle la douate. Donc c'est plus Amit qui ça mange à lui. Il rentre dans la douate, D-O-U-A-T. Dans le douate, c'est un monde souterrain où l'âme du défunt voyage après la mort. Un espace complexe que le défunt devra traverser avec l'aide du livre des morts. C'est des incantations, hein, un peu comme un bouddhiste il fait, ou comme un musulman quand il y a le Coran, ou bien comme un chrétien quand il y a la Bible. C'est des incantations. Un peu plus complexes quand même. Donc, il doit traverser ça et sous la protection d'Osiris. Si l'âme réussit son passage, il accède au champ des roseaux. Le champ des roseaux, c'est Mataoui. C'est l'équivalent des fleuves paradisiaques qui citent dans des textes sacrés. S'il échoue, il est condamné à l'errance. Voilà un passage du livre des morts. Qui es-tu? Qui vient là? Je suis un magicien, répond le défunt. Es-tu complet? Je suis complet. Es-tu équipé? Je suis équipé. De quoi es-tu complet? D'avoir réussi à réintégrer les fragments de ma conscience et à récupérer une unité de conscience dans mon cœur. Quel est ton équipement? La pleine conscience et la connaissance des puissances créatrices de l'univers. Donc, selon les Égyptiens, mais pas que, le cœur a la forme d'un vase, un contenant. C'est le siège de la conscience et de la mémoire. Il est le témoin de tous les actes de l'existence. En fait, selon eux, et pas que selon eux, on l'a vu chez les peuples autochtones, il faut le vider. Enlève toute la matière que est dedans, tout ce que l'a accumulé dans le monde matière, pour que la conscience s'éveille. Et quand la conscience s'éveille, ou accueille une vraie identité. Une vraie identité, c'est pas physiologique. C'est pas indo-persan, comme moi. C'est pas africain ou européen. On parle du monde de l'âme, de l'identité de l'âme. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant, dans ce qu'on appelle le ba. En fait, les prononcer ba, à l'aide ba en arabe, c'est un petit bateau avec un point dessus. Ce point dessous, quand on déroule la ligne, il prend toutes les formes. Quand on déroule un point, il devient 1. C'est le 0 et le 1, le fameux 0 que Gautama a découvert en Inde plus tard. Enfin, c'est même pas bien découvert. Donc sans le chiffre 0, sans ce petit point en dessous, pas d'ordinateur, pas d'électricité, pas de chat GPT, pas de Wikipédia, pas de voiture, aucune technologie ou marche à pied. Ce petit point en dessous là. Donc, que le ba, BA que nous allons voir dans un instant, est prononcé chez les Égyptiens par ba, le H à la fin. Toujours le langage, langue glottale, hein,
langue entre l'âme et le monde sans intermédiaire de la raison. Troisième faculté. Donc, pour que ce cœur ait atteint ce niveau-là, il faut qu'il est pur de tout mauvais sentiment. Et là, il faut agir selon la mate étant la balance. Ainsi, le cœur, seul organe laissé dans la momie après l'éviscération, évoque l'au-delà. Il est le siège de la pensée organisatrice, de la mémoire et, comme il disait, le témoin d'existence. Chez les Égyptiens antiques, comme chez tous les peuples autochtones, connaître, c'est pas lire un livre.